5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Pourquoi des étudiants tirent des fusées dans un champ, perdu dans le fin fond de la France? Aujourd'hui, nous sommes au C-Space 2025, dans le sud de la France. Plus précisément à Gers, ici, où on a plus l'habitude de voir des vaches chiller. Mais pourtant, depuis 1963, des gens travaillent très dur pour envoyer en l'air leurs projets. Littéralement. Le C-Space, c'est un événement organisé par le CNES, l'Agence spatiale française, et par Planète Science, une association qui donne l'opportunité aux jeunes d'aborder la technologie et la science. Pendant une semaine, des équipes venues de toute la France viennent ici pour faire valider, tester, puis lancer leurs engins. En tout, ça représente plus de 300 étudiants, 50 projets et quelques kilomètres de scotch. Mais ils tirent quoi? Enfin, des fusées, tu l'as déjà dit. Mais ça fonctionne comment? Ici, on fait deux types de fusées, les Fusex et les Minif. Mais au fait, Jamy, c'est quoi une Minif? Pour le savoir, je suis allé à la base vie pour voir Hippolyte et Max Maël, qui font des petites fusées. Bonjour, je suis Hippolyte. Bonjour, moi c'est Max Maël. Je fais des petites fusées. Je fais des petites fusées, les Minif. Donc le club Stérében, il s'est créé cette année pour le C-Space, pour l'occasion. C'est juste deux premières, sans l'aide de personne. Notre fusée s'appelle Pléonasme en l'honneur du bac de français qu'on passe 2 semaines juste avant le C-Space. Kiff kiff, un peu plus de pléonasme que de bac de français quand même. Alors moi mon travail c'est de travailler sur la CAO, donc la conception assistée par ordinateur. Donc je fais les pièces en 3D sur mon ordinateur et puis après je les imprime sur mon imprimante. Alors moi je fais tout l'électronique à l'intérieur de cette fusée, donc là on le voit pas mais je vous promets qu'il est là. Alors l'électronique de cette fusée c'est principalement deux cartes, donc il y a la carte séquenceur qui est juste là pour sortir le parachute et la carte du coup d'expérience qui est là pour récupérer les données de capteur et faire fonctionner la caméra qui dépasse de la fusée. Alors l'expérience de la caméra ça n'a pas pu fonctionner car la carte micro SD était pleine, on avait oublié de la vider avant le vol. En fait, la veille, on a fait un vlog d'1h33 de tous les membres du C-Space juste pour le fun et pour voir comment la caméra se comportait quand elle était pleine. Et on a oublié de l'enlever juste avant le vol. Donc elle a volé avec le vlog. C'est l'école de la vie. Donc on a été... Non, elle rebouge juste le cage au bout. Ok, c'est super passionnant. Mais les Fusex alors, c'est quoi? Pour savoir comment ça marche, je suis pas allé très loin. Juste dans le hangar d'à côté, pour aller voir une équipe de choc. Bonjour, je suis Louise. Je suis Mathis. Je m'appelle Louis. Je suis Elliot. Je fais des fusées plus grosses. Des Fusex. Depuis plusieurs jours, cette équipe ne dort pas beaucoup. Parce que ce qu'ils font, c'est compliqué. Ok, la principale différence, c'est qu'une Fusex, ça va être très souvent beaucoup plus gros qu'une Minif. Donc il y a un critère très particulier, notamment sur le diamètre du tube. Et donc ici, avec une fusée aussi grosse, on est bien une Fusex et pas une Minif. Moi, je suis la chef de projet, c'est-à-dire que je vais gérer l'ensemble de l'équipe. On est une trentaine. Fusex, ça veut dire fusée expérimentale. Les Fusex, c'est des fusées, mais plus grosses. C'est comme un sandwich très cher. Il y a plein de couches, tout est fragile, et si tu la laisses tomber, c'est foutu. On va avoir une première partie qui va être tout ce qui est intégration du moteur, puis ensuite toute une partie qui est le parachute, donc c'est notre système de récupération. Ensuite, on aura de l'avionique de bord, donc tout ce qui est électronique qu'on verra après, et le système de séparation. Et dans le deuxième étage, ça va être le même schéma qu'on va répéter en fait. Moi, je m'occupe de la partie qu'on appelle software, qui va être toute la partie programmer les cartes électroniques. Donc ça va essentiellement consister à débugger les cartes que vont nous fournir la partie élec et à programmer les différents capteurs d'acquisition des données et également traiter ces données après le vol. On a donc un module LoRa qui va nous permettre de recevoir par télémétrie depuis une station sol qu'on avait donc en tant que Jupiter à côté du lancement, toutes les données en direct. La partie électronique, c'est un peu le système nerveux de la fusée. Alors nous, dans notre fusée, on a choisi de mettre des capteurs pour l'effort que vont subir les cordes au moment du déploiement du parachute. On a aussi des accéléromètres et gyroscopes, donc des centrales inertielles. On a aussi des baromètres, tout un tas de capteurs. On les a soudés, on les a testés, et après il fallait des fois débugger, refaire des commandes, tout ça, et c'est du coup du 100% fait maison. Une fois que les fusées sont prêtes, elles passent au contrôle. Ici, on contrôle des fusées. 3, 2, 1, vas-y, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Quand tout est ok, les étudiants peuvent aller sur le pas de tir, le vrai, et enfin lancer leur fusée.
Vous voyez que les lanceurs sont en train de revenir en zone. Alors certes, les étudiants n'ont pas marché sur la Lune, mais ils ont fabriqué des fusées, en équipe, avec leurs mains et parfois un peu de scotch. Et ça, c'est déjà pas mal.